بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication du livre Shurut as-Salat wa Arkanuha wa Wajibatuha. Et on est arrivé donc à la partie du livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab où il explique, on a fini d'expliquer At-Tashahhud. Donc on a expliqué At-Tashahhud, et dans le Tashahhud il y a des éléments qui ont rapport avec le Tawhid, comme on le sait, le témoignage de la ilaha illallah et le témoignage de Muhammad Rasulullah. Donc ça a rapport avec le Tawhid et l'Aqida. Et il y a un élément ici que le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad a mentionné en citant les paroles de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Il parle de la question de ceux qui commettent du shirk ou du kufr par ignorance. D'accord? Donc il a expliqué, le cheikh, qu'il y a deux positions parmi les positions des ulama sur celui qui fait du shirk majeur, soit en invoquant des morts ou des saints ou des choses de ce genre. Et donc le cheikh a expliqué la première position. Il a dit أن من قال هذا يكون كافرا كفرا أكبر لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلته. والقول الثاني أن هؤلاء قد يدخلون في الجهل وعندهم علماء السوء أضلوهم فلا بد أن يبين لهم ويوضح لهم الأمر حيث يتضح لهم. Donc la première position, comme on a dit, c'est ceux qui disent parmi les ulama que les questions qui ont rapport avec ça sont des questions claires, et c'est pour eux une forme de shirk qui est apparente et claire. Et les preuves au sujet de ce shirk sont pas cachées, sont pas subtiles, c'est pas des choses difficiles à comprendre. Donc eux, ils considèrent que ça y est, du moment qu'un musulman dans un pays musulman il a commis cet acte-là, pour eux ça y est, ça veut dire que c'est un mushrik kafir. Pour eux, ils considèrent qu'il est en dehors de l'islam. Il n'y a pas d'excuse pour de l'ignorance dans son cas. Tandis qu'il y a d'autres ulama de Ahl Sunnah également, qui sont des ulama qui suivent la voie des salafs, qui ont une autre attitude ou une autre position par rapport à ça. Et eux, ils considèrent que ces gens-là, c'est possible qu'ils aient une forme d'ignorance en eux à cause des savants qui sont déviés, qui habitent chez eux par exemple. Ils ont été mal informés, mal enseignés par des gens à qui ils ont confiance, ou en qui ils avaient confiance. Ils pensaient que c'était des gens qui étaient corrects, qui étaient des gens qui étaient sur l'islam, qui enseignaient l'islam, qui parlaient du Coran et de la Sunna. Donc ils s'imaginaient que qu'est-ce que ces gens-là enseignaient, c'était correct. Et donc ils les ont écoutés, ils les ont suivis dans le shirk. Et donc à cause de ça, parce qu'ils ont été égarés par ces gens-là, les ulama disent, ces gens-là, ils n'ont pas d'autre source, d'autre façon de connaître la vérité que ces savants corrompus. Donc dans ce cas-là, ils sont excusés pour l'ignorance qu'ils ont eue, et jusqu'à ce qu'on leur explique la réalité du shirk et la réalité de ce qu'ils font, on leur donne les preuves, et s'ils persistent, après leur avoir donné les preuves, s'ils persistent à continuer à faire le shirk, alors dans ce cas-là on va dire que ces gens-là sont des kuffars et qu'ils ont quitté l'islam à cause de ça, parce qu'ils ont continué après avoir eu la preuve.
Donc on a vu les deux positions. Maintenant le cheikh Abdul Muhsin, il va détailler un peu plus en donnant des paroles de d'autres savants qui ont eu cette position, cette deuxième position là, du fait que il faut excuser les gens qui ont de l'ignorance, lorsqu'ils n'ont pas eu accès à la science et qu'ils ont été trompés par exemple par des gens. Donc le cheikh il dit والقول الثاني من القولين وهو التوقف في التكفير وقرره كثيرون من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستغاثة فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات ولا الأنبياء لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها. Donc Cheikh l'Islam il explique, donc le Cheikh il dit qu'il y a plusieurs savants qui ont eu cette deuxième position là, du fait qu'il faut s'arrêter lorsque quelqu'un commet un acte de kufr ou de shirk majeur pour vérifier la personne, est-ce qu'elle est ignorante ou non. Une fois qu'on a vérifié que la personne est ignorante, donc cette personne-là sera excusée et on doit lui expliquer la chose. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il a eu cette position-là, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab aussi il a eu cette position-là, et il cite les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Istighatha, le volume 2 à la page 731. Cheikh l'Islam dit, après avoir su ce qui a été ramené de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam, nous savons par nécessité qu'il n'a pas été légiféré pour la Ummah qu'elle invoque quiconque d'entre les morts, ni parmi les prophètes, ni parmi les hommes pieux, et ni quiconque d'autre en dehors de eux aussi. Et on n'a pas le droit de les invoquer, ni en utilisant le terme de al-istighatha ou n'importe quel autre terme. Al-istighatha, je pense que vous comprenez al-istighatha, c'est le fait de demander ou d'appeler au secours dans les moments de détresse. Ça c'est al-istighatha. Donc souvent les soufis ils disent, nous on appelle, on fait al-istighatha, ils pensent que c'est permis, ou bien ils vont dire parfois le tawassul, ou bien ils vont dire parfois al-nida, ou bien ils vont dire parfois al-isti'adha. Tous ces termes là sont dans le même sens, c'est dans le fait d'implorer le secours, de demander de l'aide ou d'invoquer. Dans tous ces cas-là, les ulama ont dit que c'est pas permis de le faire, c'est pas permis d'invoquer un mort ou un prophète ou un ange. Le seul qu'on a le droit d'invoquer c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'a pas le droit d'invoquer ni un mort, ni un prophète, ni un homme pieux, ou peu importe qui d'autre en dehors d'Allah, parmi les anges ou peu importe quelle autre chose, les idoles, les anges ou autres. Donc parce que celui qui fait ça il commet du shirk, et on n'a pas le droit de le faire, c'est-à-dire d'invoquer autre qu'Allah, soit en cherchant al-ghawth, en faisant al-istighatha, c'est-à-dire quand tu appelles au secours dans les moments de détresse, ou en demandant le refuge, en cherchant le refuge, ou n'importe quel autre terme ou formule qu'on utilise, du moment qu'on invoque, qu'on demande à autre que Allah, c'est considéré comme du shirk. Et le cheikh il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit, attends seulement, ok bébé, il dit وكما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه، ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن، وقال هذا أصل الدين. وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا.
وَلِعِلْمِهِ بِأَنَّ هَذَا أَصْلُ الدِّينِ. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Il dit de même qu'on n'a pas le droit aussi de se prosterner, hein, il n'a pas été légiféré à cette umma de se prosterner devant un mort, ni de se prosterner même devant un vivant ou des choses de ce genre. Donc on n'a pas le droit de se prosterner devant autre que Allah subhanahu wa ta'ala, même en signe de respect, même on n'a pas le droit même de pencher la tête ou de s'incliner. Avant l'islam, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs, chez les juifs, ça se faisait également. Mais non. Même dans l'histoire de Yusuf alayhi salam. Est-ce que cette formule a été abrogée en fait? Ouais. Ça a été interdit par la suite. La preuve, dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit Yusuf? Il dit j'ai vu un nombre de planètes et le soleil et la lune qui se prosternaient devant moi, hein? Et à la fin il voit que il voit ses frères qui se prosternent devant lui et ainsi de suite. Ça c'était dans le but de saluer, c'était un signe de respect. Attends seulement, c'était un signe de respect. Tandis que qu'est-ce qui se passe par la suite, c'est que quand l'islam est venu, tout ça a été interdit, que ce soit par signe de respect ou non. C'est seulement devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut s'incliner ou pencher la tête ou se prosterner. Et l'exemple de Mu'adh ibn Jabal, quand il est parti en Syrie, il est allé et il a vu des gens du livre justement qui se prosternaient devant leurs prêtres, devant leurs moines, devant leurs rois. Donc quand il est revenu à Médine, il s'est prosterné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'est-ce que c'est que ça, Mu'adh, qu'est-ce que tu fais? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, donc, et Mu'adh a dit ô messager d'Allah, j'étais là-bas chez les gens du livre, chez les chrétiens, et j'ai vu que ces gens-là ils se prosternaient devant leur roi, devant leur prêtre, donc moi j'ai voulu faire ça vis-à-vis de toi parce que je considère que toi tu le mérites plus que ceux-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si je devais ordonner à quiconque de se prosterner devant quelqu'un d'autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari, tu vois. Mais donc ça c'est pour dire que la prosternation d'une créature devant une autre créature c'est interdit en islam, tu vois, et que ça n'est pas excusable, c'est pas permis de le faire, c'est seulement devant Allah qu'on a le droit de se prosterner. Ensuite le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça fait partie des choses qui ont été interdites. Toutes ces choses-là font partie des choses qui ont été interdites parce que ça fait partie du shirk que Allah a interdit ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que, et là c'est là qui est intéressant dans ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah explique, il dit sauf que à cause de l'ignorance qui est répandue chez les musulmans et à cause du peu de science, hein, des narrations de la prophétie et des messages du messager qui sont chez les musulmans qui sont comme dans les époques plus loin après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on ne peut pas les déclarer mécréants pour ça tant qu'on ne leur a pas expliqué et clarifié ce qui a été rapporté par le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'ils ont fait comme contradiction, hein, vis-à-vis de l'islam. Et c'est pour ça que cette question-là, chaque fois si on l'explique à quelqu'un qui, par exemple, a commis ce genre d'erreur ou a fait ce genre de choses, en général, si tu vois un musulman qui fait du shirk et que tu lui expliques le tawhid et les bases de ces questions-là, la plupart d'entre eux ils vont dire, tout de suite ils vont comprendre, hein? Il dit il n'y a pas une personne à qui tu vas lui parler de ça et que tu vas lui expliquer sans qu'il reconnaisse et qu'il réalise que c'est la base de l'islam, le tawhid, et que effectivement il va comprendre que ça c'est interdit, qu'est-ce qu'il fait.
Hein? Et il dit, il y a certains d'entre nos grands chouyours, c'est-à-dire parmi les chouyours qui étaient plus âgés, plus vieux, qui, par exemple, parmi eux peut-être avaient certaines erreurs dans ces questions-là, et lorsqu'on leur a expliqué cette question, hein, ils nous ont dit, ça c'est la plus grande des choses que tu nous as expliquées, parce qu'ils ont reconnu tout de suite que c'était ça la base de la religion, c'est-à-dire le tawhid, hein, qu'on n'a pas le droit de se prosterner devant d'autres que Allah ou d'invoquer autre que Allah. Ils ont compris tout de suite, parce que c'est clair, on est dans les preuves du Coran, de la Sunna, c'est clair le tawhid. C'est pas quelque chose qui est difficile à comprendre ou difficile à accepter, sauf pour quelqu'un qui suit sa passion puis qui est, disons, noyé dans le shirk, hein, qui a accepté le shirk, hein, qui refuse le tawhid. Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit: وَإِذَا كُنَّا لَا نُكَفِّرُ مَنْ عَبَدَ الصَّنَمَ الَّذِي عَلَى عَبْدِ الْقَادِرِ والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم. Donc ça c'est la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Il dit, donc si nous on ne fait pas le takfir de celui qui a adoré l'idole qui est sur la tombe d'Abdul Qadir, ou la tombe qui est sur la tombe l'idole qui est sur la tombe de Ahmed al-Badawi, parce que sur la tombe de ces deux hommes-là, Abdul Qadir al-Jilani et Ahmed al-Badawi, eh bien il y a des dômes qui ont été construits, des sanctuaires. Abdul Qadir al-Jilani, je pense que c'est plus vers l'Irak. Ouais, vers l'Irak. Et Ahmed al-Badawi, il est enterré en Égypte. Mais d'origine, je crois, il vient du nord de l'Afrique. Il vient du Maroc. Mais il est enterré, sa tombe est en Égypte, dans la ville de Tanta. Et il y a beaucoup d'Égyptiens qui l'adorent, sa tombe. Non, ça c'est Hussein. Ça c'est la tombe de Hussein en Égypte. Ils ont dit que sa tête est enterrée en Égypte et son corps est à Karbala. Alors que c'est pas prouvé historiquement que ça soit vrai, yani. Mais ils vont quand même chaque année faire un pèlerinage à sa tête. Non, c'est clair. Il y a beaucoup de shirk là-dedans. Mais il y a des tombes, les gens ils vont les adorer, il y a personne enterré là-bas. Ils ont juste mis une tombe, parce que pourquoi? Abdul Qadir al-Jilani, on sait qu'il est mort en Asie, c'est dans le Moyen-Orient là. Alors comment ça se fait qu'il a des tombes dans plusieurs pays? C'est sûr qu'il y a une de ces tombes-là que c'est pas vrai. Il y a de ces tombes-là, il y en a une qui est vraie, puis les autres sont fausses, hein? Mais il y en a des tombes d'Abdul Qadir al-Jilani même au Maroc. Donc c'est pas possible, tu vois. Ouais, mais ça fait longtemps qu'ils le font à ciel ouvert, puisque ça fait partie de leur culture. Maintenant c'est devenu un truc folklorique là, c'est considéré presque comme un truc culturel là. Ils font des fêtes chaque année là, puis même que c'est officiel. Ouais, c'est devenu une fête officielle même. Naam. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, nous on déclare pas ces gens-là mécréants, ceux qui adorent ces tombes-là, on les déclare pas des kuffars à cause de leur ignorance. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit donc on déclare pas ces gens-là kuffars à cause de leur ignorance, et parce qu'il y a personne qui leur a expliqué le tawhid comme il faut. Donc comment on pourrait dans ce cas-là, si on ne déclare pas ces gens-là qui font du shirk clair, on ne les déclare pas kuffar, comment on pourrait dans ce cas-là déclarer kuffar et mushrikin ceux qui n'ont pas fait la hijra vers nous, ou ceux qui n'ont pas fait le takfir, ou ceux qui n'ont pas combattu avec nous? Et ça il dit gloire à toi, oh Allah, c'est une grosse calomnie contre nous. Dans le sens qu'il y a des gens qui accusent le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de faire le takfir de ceux qui refusent d'aller immigrer vers lui, hein,
ou qui refuse de faire le takfir, ou qui refuse de combattre avec lui, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des fausses accusations qui ont été faites contre lui. Et lui, Cheikh, il répond à ça en disant, regardez, même ceux qui font le shirk avec les tombes qui sont adorées en dehors d'Allah, la tombe d'Abdul Qadir ou de Ahmed al-Badawi, on fait pas leur takfir parce qu'on dit c'est des ignorants. Donc, alors, c'est encore pire, yani. Donc, dans ce cas-là, c'est encore pire qu'on ferait le takfir de quelqu'un qui est, par exemple, même, par exemple, juste parce qu'il vient pas faire la hijra vers nous, on va le déclarer kafir. Yani, pas du tout, yani. C'est-à-dire que c'est encore moins concevable qu'on fasse le takfir de quelqu'un comme ça pour cette raison-là. Si on fait pas le takfir pour quelque chose qui est effectivement shirk et kufr akbar. Après, le cheikh, il mentionne un autre exemple de parole de cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à ce sujet-là. Il dit, وقال أيضا بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. مجموع مؤلفات شيخ الإسلام Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc il dit, le cheikh ici, une autre citation de lui, il dit qu'on témoigne, ou on prend Allah comme témoin que de ce qu'il sait de ce qui est dans nos cœurs. On prend donc Allah témoin par rapport à ce qui est dans nos cœurs et de ce qu'il sait de ce qui est dans nos cœurs, que celui qui applique le tawhid et qui se désavoue du shirk, et des gens du shirk, il se désavoue du shirk et des gens du shirk, alors c'est un musulman. Peu importe à quelle époque, peu importe à quel endroit. Mais on fait seulement le takfir de celui qui a associé avec Allah dans son adoration après que la preuve lui ait été expliquée et qu'on lui ait montré la fausseté du shirk. Quand on lui a expliqué, on a établi la preuve et qu'il continue, là on va faire son takfir. Mais pas avant. Ça c'est tiré également dans Majmu' Fatawa, dans le Majmu' Mu'allafat, du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans le volume 3, la page 34, il dit, وقال أيضا ما ذكر لكم أني أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء وكذلك قولهم إني أقول من تبع دين الله ورسوله من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي فهذا أيضا من البهتان إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس فهذا الذي أكفره وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, ce qu'on vous a dit à mon sujet, que moi je fais le takfir de façon générale, ça c'est une calomnie de la part de mes ennemis. Il dit, il dit de même que lorsqu'ils disent par exemple que moi je dis que celui qui a suivi la religion d'Allah et de son messager et qui habite dans son pays, ce n'est pas suffisant pour lui jusqu'à ce qu'il vienne auprès de moi ou qu'il vienne chez moi, qu'il vienne immigrer vers chez nous. Donc le cheikh dit ça aussi, c'est une calomnie. J'ai jamais dit ça. Et qu'est-ce qui est important, c'est de suivre la religion d'Allah et de son messager, peu importe dans quelle terre tu es. Mais celui qu'on va déclarer mécréant, c'est celui qui a accepté et déclaré suivre la religion d'Allah et de son messager, puis qui par la suite s'y oppose et obstrue le chemin des gens vers la religion, ou de même celui qui adore les idoles après qu'il a connu la religion, après qu'il ait connu que ça c'est la religion des mouchriquines,
et qui essaie de l'embellir aux gens, c'est-à-dire qu'il essaie d'embellir le fait d'adorer des idoles ou des choses comme ça. Celui-là, c'est lui que nous déclarons mécréant, et tous les savants sur la terre, ils déclarent ce genre de personnes-là également mécréants, excepté quelqu'un qui, disons, qui refuse d'accepter la vérité, ou bien qui est ignorant. Celui qui ne le déclare pas mécréant, celui-là, c'est soit une personne qui refuse d'accepter la vérité par arrogance, ou bien un ignorant. Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a aussi dit à ce sujet-là, وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. Donc le cheikh il dit également, en ce qui a rapport avec, ou en ce qui a trait avec ce que mes ennemis mentionnent à mon sujet, que moi je fais le takfir des gens, je déclare les gens mécréants en me basant sur des suppositions, ou bien en me basant sur l'idée de prendre pour alliés les ennemis d'Allah, al-muwalat, ou bien que je fais le takfir de l'ignorant sur qui on n'a pas établi la preuve. Il dit ça, c'est une grande calomnie. Ils veulent par cela faire fuir les gens de la religion d'Allah et de son messager. Donc, et là, il est en train de se désavouer et de clarifier sa position en même temps et d'expliquer qu'il n'est pas d'accord avec ceux qui agissent comme ça, qui font le takfir de façon générale et qui font le takfir des individus avant qu'on ait établi la preuve sur eux, et des choses de ce genre. Donc ça, c'est des propos très 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 clairs à ce sujet. C'est dans Majmou' Mu'allafat, Cheikh l'Islam. Il y a une autre parole ici qui est citée d'un cheikh qui est le cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan al-Cheikh. C'est un des descendants, un des petits-fils du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a écrit un livre qui s'appelle Manhaj al-Ta'sis wa al-Taqdis. Donc il dit والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها، يعني يكفر تاركها. وقال في بعض رسائله وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة الكواز حتى نقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا وإن كان مؤمنا موحدا. وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور. Donc le cheikh a dit que le cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan al-Cheikh a écrit dans son livre Al-Ta'sis wa al-Taqdis, la page 98 et 99, il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab fait partie des gens qui s'arrêtent le plus par rapport au fait de faire le takfir de façon générale. Et il se retient de faire le takfir dans des situations comme ça. Jusqu'à ce qu'il, à un tel point qu'il n'a même pas déclaré de façon certaine le takfir de l'ignorant qui invoque autre que Allah parmi les gens qui adorent les tombes, parmi les gens qui adorent les tombes, ou d'autres parmi eux qui adorent qui adorent des morts ou qui adorent d'autres que Allah. Du moment qu'on n'a pas pu lui faire transmettre la nasiha et la preuve, on n'a pas pu lui transmettre la preuve par laquelle il est devenu mécréant
en l'abandonnant ou en cessant de suivre cette preuve. Donc du moment qu'on n'a pas pu lui donner la nasiha ou qu'on n'a pas pu lui transmettre la preuve, alors dans ce cas-là on ne va pas faire son takfir. Et il dit dans certains, c'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit dans certains de ses écrits, même si on ne combat pas celui, c'est-à-dire si nous on combat pas celui qui adore les tombeaux comme le dôme de Al-Kawaz, tant qu'on n'a pas établi la da'wa, on ne l'a pas invité à purifier la religion pour Allah seul, on ne lui a pas fait la da'wa, on ne lui a pas établi la preuve. Donc si on ne fait pas le takfir de celui qui adore ce dôme là, donc comment pourrait-on faire le takfir de celui qui n'a pas fait la hijra vers nous alors qu'il est croyant et sur le tawhid? Donc ça c'est des exemples de mensonges qui étaient mentionnés contre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a dit aussi, on lui a posé la question au sujet de ces ignorants là, et il a confirmé que celui sur qui on a établi la preuve et qui est capable de comprendre et apte à comprendre cette preuve, qu'il devient mécréant en adorant les tombes. C'est-à-dire une fois qu'on a établi la preuve, s'il adore les tombes par la suite, il est considéré comme étant mécréant. Ça, il n'y a pas de doute. Le cheikh il dit dans un autre livre aussi sur le même sujet, c'est ça. On va lire cette citation-là puis on va s'arrêter après. Il dit وقال أيضا رحمه الله في مصباح الظلام فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة، والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا. وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة واقتداء بهم، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. Donc on va traduire cette partie. Il a dit dans Misbah al-Zalam à la page 449, celui à qui on a fait parvenir la da'wa des messagers vers le tawhid, c'est-à-dire on l'a invité au tawhid et vers l'obligation de suivre l'islam, et qu'il a compris que les messagers sont venus avec ça, il n'a pas d'excuse de les contredire et d'abandonner l'adoration d'Allah. C'est ce type de personne au sujet duquel on dit qu'il est mécréant avec certitude et avec fermeté, s'il adore autre que Allah, et qu'il met avec Allah des partenaires et des égaux et des divinités. Et le cheikh, ainsi que d'autres que le cheikh parmi les musulmans, ne s'abstiennent pas et ne se retiennent pas de faire le takfir de ce genre de personne, de déclarer cette personne mécréante. Et notre cheikh, il a confirmé à plusieurs reprises ce principe-là, et il l'a clarifié selon ce que les ulama de la Ummah ont dit, et il s'est basé sur leur exemple pour dire que on ne fait le takfir que de ceux sur qui on a établi la preuve et sur qui la preuve a été claire. On a établi la preuve contre eux. Et il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il s'abstenait de faire le takfir des ignorants parmi les adorateurs des tombes, s'ils n'ont pas pu avoir la science facilement, ou obtenir cette science de façon facile. وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له. وقال أيضا في مصباح الظلام وشيخنا
رحمه الله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه بل يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها وهذا صريح في كلامه في غير موضع ورسائله معروفة. Donc le cheikh il termine en disant dans cette citation que, et c'est ça ce que le cheikh c'est-à-dire que le cheikh il s'abstenait de faire le takfir de l'ignorant parmi les adorateurs des tombes tant que cette personne n'a pas pu avoir le moyen de lui expliquer ou de lui montrer. Il dit, c'est ça ce que voulait dire Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lorsqu'il a dit jusqu'à ce qu'il devienne clair pour lui jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramené soit clair pour lui. Et du moment que cette clarification là a été faite, donc celui qui a compris le message et ce qui lui a été dit, alors dans ce cas là ces choses là deviennent claires. Donc il n'y a plus d'excuses par la suite. Il dit aussi à la page 516 de son livre Misbah al-Zalam, il dit notre cheikh, en parlant du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit n'a pas déclaré quiconque mécréant en partant comme ça, du premier coup, juste à cause du fait qu'il a fait une action ou à cause de son shirk, mais plutôt il s'est arrêté jusqu'à ce qu'il sache que la preuve a été établie contre cette personne, et que la preuve a été clarifiée pour lui et qu'il l'abandonne. Dans ce cas-là, ils vont le déclarer mécréant. Et ça, c'est très très explicite et clair dans ses paroles et dans ses propos dans d'autres endroits dans ses livres, et ça c'est quelque chose de connu. Naam. Donc ça c'est qu'est-ce qui vient de compléter cette partie-là. Sinon il y a une dernière parole, mais c'est un peu long, donc on va la laisser pour le prochain cours, Inch'Allah, lundi. C'est la parole du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Puis après il reste à expliquer la salat d'Ibrahim, c'est-à-dire la salat qu'on fait à la fin de la prière, après le tashahhud, à la fin de la salat. Donc ça on va l'expliquer au prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيك بارك أخي.